De nos jours, le karaté est généralement perçu comme un sport de combat. L'objectif de tout karatéka est bien sûr de vaincre lors d'une confrontation, mais la finalité de cette discipline est bien plus judicieuse. Les entraînements de karaté comprennent plusieurs étapes. Après avoir éveillé le corps et l'esprit, il faut ensuite échauffer les muscles. Puis, le corps doit susciter sa mémoire en travaillant des automatismes par des exercices appelés kion. À un niveau différent, ce sont les sensations, les notions d'espace, de mobilité, de stabilité, de vitesse et de puissance qui sont recherchées. Ces techniques débouchent en général sur des combats conventionnels où, sur une attaque de son partenaire, chaque karatéka peut éprouver l'efficacité de ses parades, blocages, esquives et contres. Lorsqu'elles sont assimilées, les techniques permettent à chacun de s'exprimer plus librement dans des combats souples où les attaques et contres peuvent s'enchaîner à un rythme plus proche de la réalité, mais où le contrôle permanent est de rigueur, puisque le but du combat souple est de permettre à l'un comme à l'autre de tester l'ingéniosité des combinaisons apprises. Dans ce genre d'entraînement, la générosité de chaque combattant peut être décelée en fonction de ses attitudes vis-à-vis de son partenaire. Sa perception de ce combat, qui reste néanmoins une sorte d'exercice à deux, révèle son degré de compréhension, de connaissance et de contrôle. En karaté, la notion de contrôle englobe bien entendu le contrôle de soi au niveau physique et psychologique, mais également le contrôle de son adversaire, tant sur le plan technique qu'émotionnel, ainsi que celui du déroulement du combat et de la gestion de l'espace matériel et temporel. Enfin, le karaté permet également aux pratiquants assidus de découvrir bien d'autres richesses que la maîtrise des techniques guerrières. Comme dans toutes les disciplines du budo, l'apprentissage du karaté passe également par celui du kata. Le kata est au karaté ce que l'écriture est à la transmission, mais là encore, nous ne pouvons que suggérer les trésors cachés de cet art en tant que moyen d'expression. Au-delà de la maîtrise des techniques, du rythme, de la vitesse, de la puissance, du combat contre l'autre, puis contre soi, le kata permet d'accéder à la voie de l'harmonie du corps et de l'esprit. Nous ne nous engagerons pas plus loin dans ces propos philosophiques, car il y a une limite à tout ce que nous pourrions dire ou montrer. Le reste, le plus important, c'est à vous de le découvrir, car aussi belles que soient ces images, elles ne sont que le reflet des idées stéréotypes véhiculées par la compétition. Or, qui dit compétition, dit règlement, interdiction et limites autorisées. La complexité de cet art du combat à main nue, la recherche d'un niveau toujours plus élevé, la variété des styles, a naturellement emmené les compétiteurs vers une spécialisation dans le combat ou dans la forme. En ce qui concerne le kumité ou combat, la durée est de 3 minutes. L'un des combattants porte une ceinture blanche et l'autre une ceinture rouge. Ils sont respectivement désignés par l'arbitre central comme Shiro et Aka. Aux quatre coins de l'aire de combat, chaque juge tient en main 2 drapeaux correspondant aux couleurs de ceinture des 2 protagonistes. Ces juges assistent l'arbitre dans ses décisions avec la plus grande objectivité possible. Le combat se gagne avec 3 ippons ou 6 wasari. Un wasari est marqué lorsque la technique effectuée est jugée suffisante techniquement pour affaiblir l'adversaire de façon très sensible lors d'un combat réel. Une même technique portée à un endroit particulièrement vulnérable ou estimé mortel dans un combat réel donne un ippon. Les saisies sont autorisées si elles permettent un enchaînement de techniques immédiat. Lorsqu'un combattant utilise une technique interdite, l'arbitre le lui signale en croisant les bras à la forme d'un X. Lorsqu'il n'est pas sûr de sa décision, l'arbitre demande l'avis au juge de chaise. S'ils n'ont pas vu la technique ou s'ils n'estiment pas la technique suffisante, ces derniers placent les drapeaux devant leurs yeux en guise de réponse. Mais attention, ce signal ne doit pas être confondu avec les drapeaux croisés au-dessus de leur tête pour désigner l'égalité en fin de combat. À 30 secondes de la fin, une sonnerie retentit et l'arbitre prévient les combattants par le terme Atoshibaraku. En cas d'égalité, au bout de 3 minutes, l'arbitre peut faire une prolongation de la même durée que le combat initial appelé Enchosen. Lors de cette prolongation, le vainqueur sera celui qui aura marqué le premier point. En équipe, les combattants sont au nombre de 5, l'équipe gagnante est celle qui aura remporté le plus de combats ou totalisé le plus de points. La compétition kata, elle, repose sur d'autres critères. Le kata signifie forme en japonais. C'est une sorte de combat codifié et stylisé contre des adversaires imaginaires, illustré par des enchaînements de mouvements techniques représentant des actes de défense et d'attaque. 4 juges, assis au coin de l'aire d'évolution, sous l'autorité d'un 5e juge principal,
vont observer l'intensité physique, le dynamisme, la concentration, la stabilité, le respect formel et esthétique des mouvements en fonction de leur conception originelle. En plus de ces aspects physiques, esthétiques et techniques, le karatéka doit également faire émaner de sa prestation une sensation d'efficacité réelle de combat. Chaque mouvement ne doit pas être simplement esthétique, il doit être aussi efficace. Chaque kata comprend généralement 2 kiai qui se trouvent à des moments déterminants. Ces cris percutants sont censés rassembler les énergies nécessaires pour accompagner, au moment de l'impact, l'attaque ou l'acte de défense extrême. En fait, les kiai sont matérialisés par la contraction des muscles abdominaux, créant ainsi une expiration brève et tant au niveau technique que physique. Si le karaté vous était inconnu, nous espérons que ces informations sommaires vous permettront de mieux saisir les subtilités de cette discipline japonaise et de savourer ainsi le meilleur des plus belles compétitions de l'année 94. Et pour commencer ce voyage, nous vous proposons une première escale à Lille pour les internationaux de France qui se sont déroulés les 7 et 8 janvier dernier. Cette compétition prestigieuse réunit simplement les champions du monde, vice-champions du monde et vainqueurs de la Coupe du Monde. C'est vous dire le niveau des athlètes. Autre spécificité, ce tournoi n'inclut pas les katas et seuls les hommes sont invités à combattre. Les catégories de poids sont également réduites à 4, mêlant les super légers et les légers, les mi-moyens avec les poids moyens et les mi-lourds avec les lourds, sachant que le titre de super champion est attribué aux toutes catégories. En moins de 65 kg, Damien Dovy fait un parcours sans faute en battant successivement le japonais Asagawa, le turc Bugur et l'espagnol champion du monde Rubio. Vitesse d'exécution, réflexe et précision sont les qualités principales qui ont permis à Damien d'accéder à la plus haute marche du podium.
Dans la catégorie supérieure, Alain Varro et Romain Anselmo devront se contenter de la 3e place, laissant les champions du monde Thomas Herrero et Aldoun Alagas s'emparer du haut du podium. De tous ces combats, nous avons surtout retenu celui du japonais contre le champion du monde Wayne Otto. Bien qu'il n'ait pas eu droit au podium, ce combat fut l'un des plus intenses d'émotion et de technique. De son côté, Alain Lehété déblayait le terrain avec un style épuré, mais efficace et très puissant. Mais malgré l'intensité et la qualité des combats, c'est tout de même Christophe Pina qui reste la vedette incontestée du spectacle. Remportant successivement ses combats avec des scores suffisamment justificatifs, 4 contre 1 contre Gachoulinek, 3-0 contre Anderson, 3-0 contre Berg, c'est surtout son style tout particulier qui fera se lever le public du Palais Saint-Sauveur. Interviewé un peu plus tard, Christophe déclarera s'être fait plaisir en offrant au public un véritable festival de ses spécialités, les coups de pied.
Consacré dans la catégorie des mi-lourds lourds, Christophe aurait bien aimé réaliser le doublé. Malheureusement, le nombre de points totalisés par Christophe ne lui permettra pas de participer à la finale des super champions. Vives et rapides, les attaques d'Alain Lehétais ne vont pas sans rappeler celles du Cobra. Dans cette finale des super champions, Alain ne laissera aucune chance au champion du monde australien Brian Pickle. Regardez plutôt. Sacré super champion, Alain Lehétais commençait bien son année, au même titre que Damien Dovy et Christophe Pinat. La Coupe mondiale de karaté féminin à Sainte-Maxime est aux compétitrices ce que les internationaux sont aux compétiteurs. Au mois de mai, il fait déjà chaud sur la Côte d'Azur et la beauté du paysage s'associe relativement bien à cette compétition typiquement féminine, mêlant la grâce du kata à l'agressivité des combats. Sainte-Maxime, c'est également le moyen pour les entraîneurs de tester les espoirs et de vérifier l'homogénéité de l'équipe féminine en kumité.
En kata, Michel Forstin, l'un des espoirs français, devra s'incliner face à l'Australienne Danielle Lamond, vainqueur de cette coupe féminine depuis plusieurs années consécutives. Vainqueur, Lamond, Australie. Deuxième, Forstin, France. En kumité, les filles de Serge Chouraki font un parcours extraordinaire pour se retrouver en finale face à la fameuse équipe d'Angleterre. Comme vous pouvez le constater, le karaté n'est pas un sport exclusivement masculin. Éprouvée par des combats très durs face à la Hollande, la Finlande, l'Italie et l'Espagne, Sophie, Nathalie, Sonia, Maryse et Monique iront jusqu'au bout de leur souffle pour récupérer le trophée perdu l'année précédente au profit de l'Angleterre. Et c'est avec un immense soulagement qu'elles se précipiteront dans les bras de leur entraîneur une fois le devoir accompli.
s'est passé comme on l'a prévu. L'ordre, la tactique, on a été nickel. Aujourd'hui, beaucoup mieux qu'hier. Essayez de mémoriser l'intensité d'aujourd'hui. Si on a ça, le championnat du monde en face. Ok. Contrairement aux internationaux de France ou à la Coupe mondiale de Sainte-Maxime, qui sont de simples tournois, les championnats d'Europe mettent en jeu le titre européen. Dès lors, il n'est plus question de se faire plaisir ou de tester de nouvelles techniques. Le mot d'ordre est simple, vaincre. À Birmingham, ce n'est pas une victoire que l'équipe de France a réalisée, mais une razzia. Tout a commencé avec les katas par équipe où les trios masculins et féminins se sont emparés respectivement de la première et de la deuxième place. En Europe, le trio de tête est depuis plusieurs années composé de l'Espagne, la France et l'Italie. L'Espagne restant la favorite puisque les Espagnols sont pour la plupart des professionnels.
En comité équipe, ce sont les filles qui tirent la couverture en grimpant sur la plus haute marche du podium, alors que les garçons devront se contenter de l'argent derrière l'Angleterre. Laisse pas serrer, hein. T'as pas le droit de sortir. En kata individuel féminin, les places sont très chères, mais Nadia Dumont suit de très près l'Italienne Colia Giacomo, qui ravit le titre pour la première fois. Très émotive, le track de Nadia lui jouera des tours. Malgré une très bonne prestation du kata Unsu, elle devra se contenter de la médaille d'argent. Après une superbe victoire en équipe, Michael Milon, impérial, redonne une leçon au champion du monde en titre, l'Espagnol Sanz. Vitesse, puissance, kimé, au fil des tours, Michael réajuste son objectif et explose en finale avec l'exécution du kata Unsu, jugé plus tôt.
Ces 6 médailles, dont 3 d'or et 3 d'argent, démontrent bien la progression technique du karaté français. Mais ces résultats ne sont que le début d'une longue série. En comité individuel, enfin, les combats sont superbes. En moins de 60 kg, Damien Dovy arrache de justesse la médaille de bronze dans cette demi-finale contre le Hollandais Chang. Dans la catégorie supérieure, nous retiendrons principalement l'ascension irrésistible d'une nouvelle étoile, le tout jeune champion d'Europe junior, Michael Brown. Pour une première participation chez les seniors, s'accorder un titre européen, c'est plus qu'inespéré. Romain Anselmo, quant à lui, pérennise son titre de champion d'Europe en moins de 70 kg. Can Mr. Azadi of Germany and Mr. Oggiano of Italy come to the plate, please? Mr. Azadi of Germany and Mr. Oggiano of Italy to the control table, please. Chez les mi-lourds, Gilles Cherdieu va également démontrer ses nombreux talents en se parant également de la médaille d'or sans laisser d'alternative à ses adversaires. En finale, il se paye même le luxe d'infliger à l'Italien un score de 6-0. Une correction que ce dernier n'est pas prêt de digérer.
Reste sur le dernier, c'est bien. On arrive. Encore un. Ne jette pas sur le dernier. Attention à cette. Oh, ne laisse pas démarrer. Ne laisse pas démarrer. Deuxième. Can Mina of Spain and Berg of Sweden come to the control desk, please? Mina of Spain, Berg of Sweden. Le dernier combat de ces championnats d'Europe fut réservé aux dames en plus de 60 kg. Dans cette catégorie, Sophie Jean-Pierre va clôturer en beauté cet événement en offrant à la France sa 7e médaille d'or. Au total, la France récoltera 7 médailles d'or, 5 médailles d'argent et 2 de bronze, soit 14 podiums sur 17. Un exploit jamais réalisé. Cependant, la saison n'est pas finie car les championnats du monde pointent à l'horizon. Mike Dinsdale, control desk, please. Mike Dinsdale. Bien concentré, tu lâches pas, hein, lâche pas. Venga, c'est toi la plus forte toujours, toi la première. Tippy Donovan to the control desk, urgently, please. Tippy Donovan to the control desk, urgently. Motivée et pleine d'énergie, elle était fière de partir. Comme Michael Brown, Sophie Jean-Pierre participait pour la première fois au championnat d'Europe. Face à l'expérience de l'Espagnole, Sophie a répondu par son courage et son timing. Soulignons également que Sophie s'entraîne d'habitude au club de Catherine Belriti, championne du monde dans la même catégorie. Ceci expliquant peut-être cela, mais laissons-la se découvrir. Le combat se faisait dans la première minute, il fallait que je marque les pions d'entrée parce que je savais que c'était quelqu'un qui pressait beaucoup, donc j'ai voulu tout de suite prendre la distance et imposer mon travail et la contrer dès le départ de son action. Donc j'ai réussi à le faire d'entrée. Ce qui était plus dur, c'est gérer la deuxième minute, ne pas se prendre les jambes, puisqu'elle avait de bonnes jambes. Donc j'ai failli me prendre une jambe, et là j'ai commencé à tourner et essayer de tenir jusqu'au bout, parce qu'il y avait vraiment une tension très grande. Mais bon, j'ai tenu, je me suis arrachée vraiment. Et
Les premiers championnats du monde de karaté se sont déroulés au Japon en 1970. 2 ans après, la France accueillit à son tour cette compétition en s'emparant du titre par équipe. Depuis, malgré toute leur détermination, les différentes équipes françaises n'ont fait que l'effleurer. Il faudra attendre 20 ans avant que le travail ne porte ses fruits. Par équipe, c'est un titre qu'on attend depuis maintenant 22 ans. Bon, on a eu des places de 2e, 3e, on était toujours accrochés au poteau. Et là, il fallait qu'on décroche quand même la plus haute place du podium. C'est un grand bonheur. Et puis là, je crois que c'est une cohésion d'équipe. Là, comme on l'a vu à la Coupe de France, la sélection de l'équipe de France s'est faite dans les 3 meilleurs clubs français et qui étaient très soudés entre eux pour faire une équipe de France. Ça a été fantastique. C'est une équipe, une unité qui a gagné. Au niveau mondial, bien sûr, ce sont toujours et encore les Japonais qui sont favoris et pour cause. Cependant, depuis ces 10 dernières années, une nette progression des Européens s'est installée, avec entre autres la Turquie, l'Espagne et l'Angleterre. Mais à Kota Kinabalu, c'est un coq tricolore qui saluera la Marseillaise, malgré des adversaires redoutables. Tatami C, Aka. On s'est fait accrocher contre l'Iran qui était techniquement très bien et une équipe quand même survoltée, puis qui avait rien à perdre. Hein. Ils combattaient contre des Français qui connaissent bien de renommée. Et contre le Japon, oui, ça a été difficile. Hein. Au premier tour, quand on a perdu le premier combat, après sur les 4, il fallait se raccrocher. Et l'homme de la situation, on peut dire que ça a été Gilles Cherdieu là, à ce moment-là, surtout avec une blessure. Bon, les médecins ont bien joué aussi leur rôle là-dessus. Et puis après aussi un combat qu'on craignait beaucoup aussi, c'est la Finlande, parce que la Finlande c'est des gabarits et ils tapent fort quoi. Et donc on s'en est bien sorti et on espérait que ce serait de rencontrer l'Espagne. Et en fin de compte, l'Espagne s'est fait sortir par la Finlande. Et depuis le début de ces championnats, on savait qu'on se retrouverait en finale face aux Anglais. Et les Anglais nous ont fait exactement le même ordre qu'à Mexico. Et on en discutait avec Thierry Massy et Patrice Ruggiero. On s'est dit ils vont nous refaire le même ordre. Et on est tombé pile dessus. Parce que ce qui nous arrangeait, c'était que l'ET rencontre Cole. Parce que Cole, c'est un poids lourd, l'ET aussi. Et l'ET le bat à chaque fois. Donc il le craint. Et si l'ET était tombé sur un autre dont il a moins l'habitude, peut-être que ça aurait changé les cartes. Là, il a gagné Impérial. Braun, d'entrée de jeu, nous ramène la victoire. Ça fait 2 victoires. Après, Anselmo avait l'ordre de faire match nul. Il l'a fait. Et après, on avait 2 pions sûrs. C'était donc Pina et puis Cherdieu. Cherdieu n'a même pas eu à faire son match puisque la victoire a été remportée. Le combat de Michael était très dur. Oui, le combat de Michael, oui. Michael Braun, champion d'Europe junior, champion d'Europe senior, champion du monde par équipe. Bon, bah, j'espère que demain... Regardez-le bien combattre et surtout, n'oubliez pas son visage, car il faudra désormais compter sur Michael Brown au prochain championnat du monde en Afrique du Sud.
Alain Lehétet, Michael Brown, Gilles Cherdieu, Christophe Pinat, Romain Anselmo, Marc Piret. Voilà les ingrédients qui ont permis aux entraîneurs Francis Didier, Thierry Massy, Serge Chouraki, Patrice Ruggiero et Patrick Suard de remporter cette victoire. Beaucoup de cœur, rien que du talent, un zeste de sagesse, voilà le secret de ce cocktail explosif. C'est fantastique, c'est la consécration de 22 ans de travail et du super travail de Francis Didier depuis des années qui nous a maintenus à ce niveau-là. Même les générations précédentes, on a fait plusieurs finales, mais je crois que la génération d'aujourd'hui méritait. Et c'est un grand coup de chapeau qu'on fait à monsieur Francis Didier, qui est un grand monsieur du karaté. Merci Francis. En Asie, les sports de combat font partie de la culture et le karaté ne fait pas exception. Nul ne saurait ignorer que le karaté est une discipline japonaise et le kata est l'essence même du karaté. Cette forme d'expression est totalement ancrée dans leur âme et c'est la raison de la domination japonaise depuis de si longues années. Chez les filles, que ce soit en équipe ou en individuel, les européennes sont encore loin de rattraper cette avance. Et si les garçons, eux, s'en rapprochent davantage, il reste tout de même un certain favoritisme en ce qui concerne les critères et les jugements. Afin que vous puissiez constater par vous-même les critères d'annotation, voici les deux premières équipes masculines, le Japon et la France. Dans ce kata, le premier japonais va commettre un déséquilibre qui ne sera pas sanctionné. Et l'équipe se verra pourtant attribuer la victoire. Effectivement, sont synchro, mais sont synchro dans une fluidité parfaite. C'est-à-dire qu'on ne sent quand même pas la concrétisation quand même de frappe, de kimé, de puissance, d'énergie. Bon, même par rapport au style. Quand même au niveau du risque, je sais pas, c'est évident, on sent pas vraiment un combat. Les Japonais ont un déséquilibre, leur kata est pas formidable. C'est peut-être bon, pas gentil de ma part de dire ça, mais il y a pas de force, même, enfin, j'aime pas du tout leur style, alors que les garçons ont super bien travaillé. Je sais pas, ils ont fait un super kata et c'est vraiment mal payé. Bon, ils ont fait deuxième, c'est bien, mais pour moi aussi, dans mon cœur, ils sont champions du monde, il n'y a pas de problème.
À Grenade, lors des derniers championnats du monde, l'Espagnol Sanz remportait de justesse le titre mondial. Depuis, un certain Michael Milon l'a battu lors des derniers championnats d'Europe. À l'humiliation se rajoute le trac face à la notoriété des Japonais et un mauvais tirage au sort, et c'est la catastrophe. En finale, Michael fera la différence avec près d'1 point d'écart par rapport à Sanz et surpasse d'1 dixième le Japonais. C'est la consécration suprême et le premier titre mondial en kata pour la France. Est-ce la magie de l'Asie ou un vœu espéré depuis de si longues années? En tous les cas, la Malaisie semble réussir aux Français. Après l'or en comité équipe et en kata individuel, c'est au tour de Damien Dovy de confirmer par le titre suprême. Après s'être contenté du bronze au championnat d'Europe, cette superbe revanche met ainsi un terme au doute sur ses capacités. En moins de 70 kg, Romain Anselmo aurait également mérité l'or. Ayant tout donné la veille en comité équipe, il cède de justesse devant le Hollandais. Mais dans cette finale, vous pouvez constater qu'il s'en serait fallu de peu pour que les résultats soient inversés.
Chez les moyens, malheureusement, les meilleurs combattants se sont retrouvés sur le même tableau. Il y a donc eu une élimination rapide des leaders, laissant ainsi une chance à des jeunes premiers. La finale s'est donc disputée entre deux inconnus, un Autrichien et un Allemand, au profit du dernier. Gilles Cherdieu, lui non plus, n'a pas économisé ses efforts. Malgré une fracture à l'orteil, il fut l'homme de la situation pour son équipe. Cette générosité ne jouera pas en sa faveur, d'autant plus que l'Italien rencontré à Birmingham l'attendait, le mort aux dents. Loin d'être surpassés par les combats masculins, ceux des filles auraient même tendance à être plus techniques. Il y a eu des moments très forts comme ceci.
Et encore, vous n'avez pas tout vu, car le meilleur du comité féminin reste cette attaque de la Sud-Africaine, précédant même la volonté de l'Australienne. Regardez, c'est de toute beauté. Autre couronnement, autre roi. Éliminé au 3e tour lors des championnats d'Europe, le super champion de Lille entendait bien retrouver ses lauriers. Non content de la victoire par équipe, Alain Le Hétet n'a fait aucun détail pour se retrouver en finale. Face aux Japonais, il ne fallait pas faire d'erreur, surtout après tout le chemin parcouru. À 2 doigts de toucher l'or, c'est un suspense insupportable que les 2 combattants entretiennent jusqu'à la prolongation. À ce moment, seul le plus rapide sortira grandi. Et voilà la dernière médaille pour la France. Pour ses 30 ans, Alain s'est offert une cerise sur son gâteau d'anniversaire en réalisant le doublé de sa carrière. Une fois dans sa vie, arrive un événement vraiment exceptionnel. Aux championnats du monde qui se sont déroulés sous le ciel de Malaisie, nous avons assisté à la naissance d'une étoile. Il y a une quinzaine d'années, cette poussière d'étoiles revêtait un kimono pour la première fois. C'était au club de Loches, dans l'Indre-et-Loire. Initié par son père, Michel Milon, Michael a trouvé sa voie dans l'art de la main vide. Après plusieurs sélections en kumité et kata, le niveau croissant des compétitions l'oblige à se spécialiser. Mais s'il choisit la forme, c'est toujours dans l'optique du combat qu'il pratique les katas. C'est peut-être la raison de ses résultats spectaculaires. Vainqueur de la Coupe de France en 89, 90, 91 et 93, vainqueur des Jeux méditerranéens en 90, de la Coupe internationale de Zurich en 91. Voilà, c'est avec ces dernières images que nous terminerons à regret ce très beau voyage. À travers ces quelques minutes de reportage, nous avons tenté de vous faire partager le meilleur de cette année exceptionnelle et les émotions qui nous ont fait vibrer au rythme des compétitions, en souhaitant que vous aurez pris autant de plaisir à les vivre ou à revivre que celui que nous avons pris à les réaliser.